Alright, bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre podcast de Devenir un Superdad. Coach Caleb, cofondateur des Superdad, aujourd'hui avec Manu Lemire, qui est une personne, un individu en fait que je trouve quand même très inspirante, que je suis sur les médias sociaux depuis longtemps, dans l'ombre. On a souvent tendance à faire ça, là, quand on voit des personnes qui sont inspirantes, on les check du loin, on aspire en fait à tranquillement pas vite les suivre dans leur parcours, dans leur processus. Puis, ben, je suis très, très heureux de t'avoir avec nous autres aujourd'hui, Manu. Fait que, premièrement, merci d'être avec nous autres. Pourrais-tu prendre quelques instants juste pour te présenter? C'est Elevator Pitch, comme que je te disais tantôt, pour des personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de toi et qui ne savent pas qui t'es. Yes, ben dans le fond, pour ceux qui ne me connaissent pas, salut, première des choses, content de vous rencontrer. Je m'appelle Manu Lemire, de base, je viens de Trois-Rivières, du milieu le plus pauvre que tu peux imaginer, père toxicomane, alcoolique, violent, bref, contexte familial qu'on ne souhaite à personne. Et à travers ça, ben, j'ai voulu transcender justement mes conditions, changer de vie, devenir moi-même un meilleur individu, un meilleur père. Puis ça m'a amené aujourd'hui à bâtir une entreprise dans le développement personnel et professionnel qui a aidé au-dessus de 20 000 clients dans 25 pays. Fait que très, très, très fier de ce beau parcours-là puis des belles vies qu'on a transformées au passage. Puis tu vas pouvoir commencer tranquillement pas vite à t'introduire comme un père également. On en parlait en cam, ça fait 6 semaines, fait que c'est tout nouveau. Fait qu'on est comme dans la transition, tranquillement pas vite, notre identité commence à changer, puis on prend en parler un peu, puis qu'est-ce que je trouve inspirant, puis qu'est-ce qui m'a initialement apporté vers toi quand j'ai commencé à t'entendre parler de toi, de tes livres, tes conférences, ainsi de suite. C'est vraiment ton parcours de vie, ton histoire que je trouvais super inspirante de comment est-ce qu'un gars, comme tu le dis rapidement, puis on pourrait creuser un peu plus dans ton histoire, a décidé de se responsabiliser, puis malgré mais les adversités auxquelles il devait faire face dans sa réalité familiale et personnelle, il a quand même pu s'en sortir très bien. Parce que je ne veux pas commencer à comparer ma réalité à la tienne, mais j'ai quand même également eu des difficultés. Encore tout le temps relatif, hein? Right? C'est relatif. J'ai perdu mon père était absent. Je me compare avec des personnes dans le tiers-monde. Écoute, je m'en suis très, très, très bien sorti malgré tout. J'aimerais ça, en fait, que tu nous partages brièvement un peu ta réalité, puis comment est-ce que ça t'a formé, surtout en tant qu'homme, en tant qu'individu, en tant qu'humain, d'avoir vécu les difficultés que tu as vécues avec ton père? Ben, je pense que la première des choses qu'il faut mettre en contexte, c'est que mon père a été dans notre vie jusqu'à l'âge de 6 ans. Fait que j'ai eu son influence négative jusqu'à l'âge de 6 ans seulement, ce qui a été quand même une blessing, si on peut dire, de cette situation-là. Fait que c'est sûr que tout le temps qu'il était là, ben moi, j'étais parti pour suivre la même tangente. Fait que j'étais un petit gars qui commençait à crier, à frapper, à briser des choses. J'étais pas tenable. Puis là, ben quand il est parti, ça nous a donné une chance comme de pouvoir s'en sortir, puis pour ma mère, des intervenantes psychosociales, puis tout, de reprendre en charge, si on veut, mon éducation du bon bord. Puis heureusement, ça n'a pas été trop difficile à ramener, je te dirais. Tu sais, j'ai pas été un adolescent à problème, rien. Puis, tu sais, des fois aussi, le pattern, c'est des femmes qui sont dans des relations parfois plus toxiques, malheureusement, peuvent avoir tendance à retomber dans d'autres relations toxiques par après, ce qui n'a pas été le cas de ma mère. Fait que j'ai quand même été très privilégié que après le départ de mon père, j'ai pas eu de beau-père toxique, quoi que ce soit. Puis en fait, je n'ai jamais eu de beau-père parce que ma mère n'a pas laissé personne réentrer dans sa vie, probablement par souci de me protéger, justement, pour être sûr qu'il n'arrive rien. Fait que ça fait que j'ai grandi vraiment sans influence paternelle, avec une mère qui a joué les deux rôles, finalement, du mieux qu'elle a pu. Puis ça, c'est sûr que ça a eu une grande influence sur mon désir, justement, de plus tard être un bon père, un bon mari, puis tout ça. Est-ce que tu dirais en fait que les adversités dans la vie, c'est quelque chose qui, entre guillemets, est nécessaire pour développer un caractère de persévérance et de résilience? Je pense que c'est pas nécessaire. En fait, la sortie de zone de confort est nécessaire pour la croissance parce que ce qui n'est pas challengé ne grandit pas. C'est le même principe en muscu, c'est le même principe dans n'importe quoi. Ceci dit, on peut choisir consciemment le genre de challenge. Par exemple, quelqu'un en ce moment qui se prépare à aller monter le Kilimanjaro va se challenger physiquement et mentalement pour réaliser quelque chose qui va l'aider à grandir comme personne. Ceci dit, est-ce que cette personne-là dirait « Ah non, je laisse faire le Kilimanjaro, moi l'année prochaine, c'est une relation toxique que je choisis pour grandir? » Pas nécessairement, tu sais. Fait que je pense que il ne faut pas tomber dans un pattern d'essayer d'accepter la difficulté de la vie sous prétexte que c'est bon, ça fait grandir. Mais certainement, si on réussit à comprendre les leçons qu'il y a à comprendre, à ne pas les répéter, puis à trouver les moyens d'évoluer à travers ça, il y a toujours des opportunités cachées derrière ces difficultés-là. Puis est-ce que tu penses que tu aurais eu le même parcours de vie si tu n'avais pas eu ces adversités-là en début de parcours? Impossible.
tu changes une chose dans le parcours de quelqu'un, tu fais en sorte que mon père reste jusqu'à 7 ans au lieu de 6 ans. Tu fais en sorte que ma mère se retrouve un chum au lieu de, tu sais, que j'aille pas jouer au basket, pas fait de sport. Tu sais, tout peut avoir une influence. Fait que je suis convaincu. Là, moi, je crois beaucoup en le fait que les détails changent tout. Fait que non, j'aurais pas eu le même parcours, c'est sûr. Puis, merci de partager ton opinion là-dessus. J'ai comme un peu le même discours face à mon père. Tu sais, mes parents sont divorcés. J'avais 5 ans, ainsi de suite. Mon père, moyennement présent à travers ma vie entre l'âge de 6 ans à 17 ans jusqu'à temps qu'il décède à l'âge de 51 ans. Puis, tu sais, j'ai comme dû faire un switch parce que pendant 2 ans, entre l'âge de 17 à 19 ans, j'étais vraiment comme dans un creux de dépression, de déprime, où est-ce que je me victimisais beaucoup. C'est comme l'analogie, en fait, des 2 frères jumeaux identiques, séparés à la naissance avec un père alcoolique. Pourquoi es-tu devenu un homme qui a du succès? Pourquoi es-tu devenu un alcoolique? Ben, j'avais pas le choix, mon père est devenu alcoolique. Ben, on doit choisir un peu. Puis c'est qu'est-ce qui m'a apporté, en fait, à moi, personnellement, me sortir de la dépression, c'est de ne pas accepter de me victimiser par rapport à ça. Comment est-ce que tu as fait le switch? Parce que, je ne me trompe pas, tu es devenu assez jeune conférencier. Je me rappelle à la conférence que je t'ai venu avec Guillaume Barret, tu nous expliquais ton histoire qui était vraiment phénoménale. Ça n'a pas pris de temps que tu t'es lancé sur des stages, que tu as commencé à aller des... Pourquoi aussitôt, genre? Puis qu'est-ce qui t'a apporté cet éveil-là que normalement des personnes vont faire pas mal plus tard dans leur vie? Je vais te dire un beau hasard. J'ai découvert le développement personnel à l'âge de 17 ans. Fait que c'est sûr et certain que, tu sais, un peu comme quelqu'un qui découvre quelque chose qui le passionne, ben, tu plonges dedans à pieds joints, puis t'adores ça. Fait que t'en veux plus, tu repartages, ça t'aide à grandir, tu vois des résultats, t'en veux plus, puis ça continue, ainsi de suite. Donc, c'est sûr et certain qu'en commençant à lire plusieurs livres, disons, au début, j'étais tellement passionné, ça peut être 1 à 2 livres par semaine que je lisais sur le sujet du développement humain, de la psychologie, des choses comme ça. Fait que c'est sûr et certain que ça m'a changé beaucoup. Parce que pas la lecture, c'est l'ouverture d'une porte de l'esprit sur des possibilités qui nous auraient peut-être été inaccessibles sinon. En plus, c'est basé souvent sur quelqu'un qui a mis 30 ans peut-être à écrire son livre. Tu sais, c'est l'expérience d'une vie souvent. Fait que moi, ça m'a beaucoup changé, la lecture. Puis j'ai tellement aimé voir des gens autour de moi être capable de changer aussi rapidement des fois parce que je leur partageais des choses que je lisais dans mes mots avec des exemples qu'ils allaient pouvoir comprendre, adapter à leur réalité. Fait que très tôt, j'ai commencé une espèce de version, si on peut dire, de coaching avec les gens autour de moi, mais qui était simplement une certaine relation d'aide. Si on peut dire, quelqu'un venait vers moi pour des conseils, des choses comme ça, puis j'allais essayer de l'aiguiller selon moi, les outils que j'étais allé me chercher à travers ces lectures-là, puis ces premières formations-là que j'ai suivies. Fait que là, à 17 ans, j'ai commencé ça, puis 7 ans plus tard, je faisais mon premier stage à 24 ans comme conférencier, parce que je voulais finalement pouvoir aider encore plus de gens. Puis pourquoi c'était important pour toi d'aider des gens à ce moment-là? Pourquoi est-ce que c'est devenu rapidement dans ta vie une mission de vie quasiment? Ben, c'est un peu comme si, tu sais, imagine que tu avais un super pouvoir, puis que tes mains peuvent se transformer en robinet, puis tu peux juste sortir de l'eau potable de là. Tu sais, il y a des bonnes chances que tu habiterais en Afrique. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que t'as genre, you got a gift, tu sais, c'est un calling qui vient naturellement de par tes forces qui se développent et tout ça. Fait que je me suis jamais vraiment poser de questions, tu sais, au niveau professionnel, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, des affaires comme ça. Pour moi, c'était plus, je me sens bien et je me sens sur mon X quand je contribue à rendre la vie des autres meilleure. Puis mon don pour le faire, tu sais, il y en a que c'est l'art, il y en a que c'est la musique, peu importe. Moi, mon don pour le faire, c'était la communication puis le partage d'idées. Fait que c'est pour ça que je me suis mis tout simplement à tout ce qui touche l'art oratoire, l'écriture, le blog. J'ai parti ma page Facebook en 2009, je pense, pour partager des écrits, des textes, et tout ça pour aider les gens. Fait que ça a juste toujours fait partie de moi. Il y a à la base, en fait, je vais te partager un peu mon point de vue là-dessus. Okay? Puis j'ai comme, c'est peut-être un genre de réflexe inné que l'humain a, peut-être qui vient en fait de la préhistoire, de l'histoire préhistorique, de tout le temps se dire ouais, mais. Parce qu'on va se le dire, c'est quelque chose de très selfless, de donner, d'aider, de vouloir changer la vie de quelqu'un. Qu'à la fin de la journée, c'est peut-être pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui voient des coachs de vie ou des personnes comme moi et toi qui offrent des services en ligne qui vont automatiquement sauter à la conclusion, c'est un scammer, ce gars-là, c'est pas une bonne personne. Il y a quelque chose qui ne nous dit pas derrière l'intention d'aider. C'est quoi ton point de vue, toi, là-dessus? Puis j'en ai vu, là, t'es une personne qui est plus dans la nouvelle génération, là, j'aimerais dire, ou est-ce qu'il est super présent sur les médias sociaux. Tu n'es pas une personne qui va chercher genre
d'être polarisant comme d'autres personnes dans le domaine, mais tu es toi-même tout le temps, puis il va tout le temps en avoir des personnes qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Comment est-ce que tu as, dans ta vie, réagi à ça? Ben, tu sais, c'est un peu comme, disons, un auteur, OK? Quelqu'un écrit un livre parce qu'il se dit, je juge que ce que j'ai à partager pourrait avoir un impact. C'est un peu ça le principe d'un livre de base. Si cette personne-là écrit un livre qui plaît vraiment à certaines personnes, all good. S'il y a du monde qui déteste ce livre-là ou qui ne l'ont pas lu, mais qui savent qu'ils le détesteraient, fait qu'ils vont juste jamais s'en approcher, pourquoi on se soucierait? Tu comprends de tout ça? Tu sais, c'est comme si j'ai tellement concentré mon attention à travers les années à servir les gens que j'étais apte à servir puis qui avaient envie que je les aide, que j'ai juste pas eu le temps pour essayer de régler les haters ou comme convaincre quelqu'un qu'il fallait qu'il m'écoute. Ou tu sais, c'est littéralement comme quelqu'un qui est passionné de football qui essaie de convaincre quelqu'un qui est passionné de hockey que c'est meilleur. Tu sais, il n'y a pas de meilleur, de pire, de right, de wrong. Il y a juste comme faire son chemin, être aligné avec sa mission, rester en cohérence avec ses valeurs, puis aider le plus de gens possible. Puis, tu sais, pour tout ce qui est de l'aspect scammer, puis tout ça, moi, j'ai envie de dire aux gens, la valeur que tu amènes dans un marketplace va être proportionnelle à la valeur qui se retrouve dans ton compte de banque par après. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que si, par exemple, j'ai écrit un livre en 2017 qui est aujourd'hui best-seller, ben c'est sûr et certain que si tu vends 100 copies de ton livre ou si tu vends 50 000 copies de ton livre, tu n'as pas le même budget après ça dans ton compte de banque. Mais est-ce que tu es plus un crosseur parce que tu as plus d'argent? Mais non, tu as juste à aider plus de monde. Fait qu'il y a quand même une loi des proportions qui va agir entre la quantité de personnes que tu aides et la qualité d'aide que tu fournis. Puis ça, tu sais, c'est pas à toi de convaincre les gens de ça, c'est le marché qui va déterminer ta valeur. Peut-être que tu as bien beau être un artiste dans ton garage puis dire hey, j'ai fait une sculpture, elle est magnifique, tout ça, mais si tout le monde la trouve laide, personne ne veut l'acheter. Je suis désolé, même si tu es passionné par ton travail, mais comme ton travail vaut rien parce que personne ne le veut finalement. Fait que, tu sais, c'est d'accepter que au début, ce que je le vendais pas très cher. Ça avait un impact sur quelques personnes. Aujourd'hui, je vends quelque chose plus cher qui a un beaucoup plus grand impact sur beaucoup plus de personnes. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une expansion qui se fait à travers ça, mais il y a des étapes, tu sais. Il y a la compétence derrière, il y a l'expérience derrière, il y a les connaissances, il y a les relations. Fait qu'il y a tout un paquet d'outils que je suis venu intégrer à mon arsenal qui me permettent aujourd'hui de faire ce que je fais à l'échelle que je le fais. Mais j'ai jamais été en mode fake it till you make it. T'sais. J'ai jamais essayé, quand j'avais 21 ans, de convaincre quelqu'un de 50 ans qui est le top CEO d'une compagnie qu'il devrait me prendre comme coach parce que je vais l'aider. T'sais. J'ai fait mes preuves. Puis là, aujourd'hui, justement, j'ai 35 ans. J'ai commencé à 17. C'est fou, pareil. Je suis même pas dans la quarantaine. J'ai bientôt 20 ans d'expérience dans mon domaine. Puis ça a une valeur marchande qui est énorme. Hein. Fait que je sais pas si ça répond bien à ta question. Oui. Je suis curieux de t'entendre parce que tu as fait des conférences un peu partout dans la francophonie. T'en as-tu fait en anglais? Une dizaine de pays. En anglais aussi. OK, super. Je serais curieux, en fait, de savoir ton point de vue, puis ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus tabou au Québec. Comment est-ce que, de ton point de vue, tu perçois les personnes? Puis, tu travailles dans le domaine du développement personnel pour aider des personnes à se sentir mieux, peut-être à moins trasher sur les médias sociaux, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui cloche avec la société québécoise, de ton point de vue, à ce niveau-là? C'est une grosse question. J'aurais tendance à te dire, qu'est-ce que tu veux vraiment savoir? Pourquoi est-ce qu'au Québec, on n'a pas le droit d'avoir du succès comparativement à ailleurs? C'est quelque chose que tout le monde dit, puis est-ce que c'est vraiment la réalité? La vraie réponse, là, puis tu sais, c'est rare parce que souvent, je vais partager des choses, puis bien sûr, tout est dans la nuance, mais la vraie réponse à cette question-là, c'est on s'en calisse. Pourquoi est-ce qu'au Québec, on n'a pas le droit de réussir? Pourquoi est-ce qu'aux States, c'est think big? Trouver la réponse à cette question-là ne va pas nous aider, ni toi, ni moi, ni l'audience à atteindre ce qu'on veut atteindre dans la vie. Puis, il y a une femme, une fois, sur un de mes statuts, ça fait quelques années, j'avais jamais vu passer cette madame-là dans les commentaires, puis elle a juste écrit « La véritable sagesse n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est d'arrêter de se poser toutes les questions. » Puis j'avais trouvé ça tellement bon parce que quand tu es en dev perso, là, est-ce que tu t'en poses des questions? Je devrais-tu faire ça, aller de ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Puis on dirait que le pourquoi amène une espèce de recherche. Puis quand tu es en recherche, tu n'es pas nécessairement dans l'action. Fait que pendant une certaine époque, moi aussi, je trouvais que justement, hey, les coachs ont donc une mauvaise réputation. Le monde a donc un mindset de pauvre. Tu sais, puis j'étais comme, pourquoi c'est comme ça? Puis
Mais la vraie réalité, c'est que ne pas trouver la réponse, puis continuer de la chercher, va m'apporter de la souffrance. Et même si je trouvais la réponse, ça ne m'apportera pas du positif nécessairement. Mettons qu'on détermine, là, puis on remonte historiquement parlant, puis on réussit à trouver vraiment les racines de pourquoi le Québec a une mentalité de pauvreté, chose que d'ailleurs les historiens à l'écoute pourraient écrire dans les commentaires, parce que oui, il existe une raison démographique et tout ça, sociologique, de pourquoi on a une mentalité de pauvre au Québec. Mais même après avoir lu cette définition-là, toi et moi, hein, qu'est-ce qu'on fait demain matin de différent par rapport à ça? Tu comprends ce que je veux dire? Le terme, c'est la responsabilisation. Puis, pour avoir fait plusieurs dizaines en fait, de podcasts au courant des derniers mois avec des personnes dans le domaine entrepreneurial, c'est comme le sujet qui revient tout le temps, c'est qu'est-ce que ça change? Puis c'est la même affaire au niveau de ta santé physique. Tu n'as pas un beau bagage génétique. Tes parents étaient en surpoids. C'est-tu la fameuse, le fameux combat nature versus nurture? À la fin de la journée, qu'est-ce que ça change? Ça change absolument rien parce que le temps que tu vas dédier à accepter ça comme une excuse, tu aurais pu le voir comme une raison, puis tu serais déjà ailleurs. Tu sais, ça m'a pris 7 ans avant de réussir financièrement. 7 ans d'efforts, de contenu, de poignées de main, de pauses de médias sociaux, de travail sur des conférences, ateliers, produits, services. 7 ans. Puis ça, justement, c'est un bon exemple de probablement que si j'étais né dans un contexte avec une famille entrepreneuriale, des ressources financières puis une bonne éducation, ça m'aurait peut-être pris 6 mois, tu sais, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Mais pas 7. Mais si je n'avais pas persévéré pendant ces 7 années-là, j'aurais aucune idée aujourd'hui de tout ce que j'aurais pu accomplir. Fait que tu as 100% raison. C'est une question de responsabilité. Puis, tu sais, les gens, je pense, devraient accepter un petit peu plus le fait que, ben oui, ça va être tough. Puis, ben oui, ça se peut que ce soit plus long que prévu. Tu sais, quelqu'un qui va changer pendant 10 ans de manière de devenir millionnaire au lieu de se concentrer sur celle qu'il avait choisie il y a 10 ans, beaucoup plus de chances qu'il ne se rende pas à son objectif parce qu'il est toujours en train de bâtir. Tu sais, un pont, là, est-ce que tu traverserais un pont qui surplombe le fleuve si on te disait qu'il était à 90% fini? Clairement pas. Aucune chance. Parce que, non, 90%, tu sais, c'est comme 0%. Là, tu sais, il n'y a juste pas moyen d'atteindre ce que tu vas atteindre à 90% d'un pont. Fait que c'est le même principe avec l'entrepreneuriat. C'est toujours en train de faire 90% d'un projet, 90% d'une idée, que dès que tu le lances, ça ne fonctionne pas, tu essaies une nouvelle idée au lieu de dire, OK, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Comment je peux l'optimiser? Est-ce que je peux sonder ma clientèle? Aller me chercher des formations? Bref, il y a toujours des moyens d'améliorer ce qui est en place. Puis je pense que les gens s'éparpillent tellement, même si c'est probablement une des raisons pourquoi ils ont l'impression que justement, ça ne marche pas, c'est pas juste ou ils ne sont pas faits pour ça. Ouais. Je pense que ce que tu nous partages, c'est 100% vrai pour l'entrepreneuriat, mais également pour l'aspect, exemple, en tant que coach, santé, perte de poids, mise en forme, et ainsi de suite, c'est le même principe. Moi, je le dis tout de suite, peu importe la diète, peu importe le plan d'entraînement, tu peux avoir le meilleur, le pire. Les actions imparfaites vont toujours être mieux que les inactions parfaites. Tout le monde réussit sur toutes les différentes méthodes, que ce soit la diète cétogène, le jeûne intermittent, à s'entraîner 4 fois ou 3 fois. Ben, les personnes qui ne réussissent pas, c'est les personnes qui ne commencent jamais ou les personnes qui arrêtent. Right? Parce que en tout cas, name of the game, c'est pas la première personne qui traverse la ligne d'arrivée, ben, c'est la dernière personne qui arrête d'avancer. Puis, je veux qu'on se lance dans la tangente du développement personnel. Je t'explique un peu. J'ai, moi aussi, pas mal au même âge que toi, ben, en fait, je n'ai pas commencé à parler sur des stages. Je n'ai pas parlé sur grand stage comparativement à toi, mais à l'âge de 19 ans, 20 ans, c'est là que j'ai commencé vraiment à ouvrir mes horizons sur le développement personnel. Je considère que le premier vrai livre que j'ai lu de ma vie, c'est le fameux livre Awaken the Giant Within de Tony Robbins, qui m'a comme apporté, la première fois de ma vie, à comme me dire, sacrément, j'ai une vie. Je ne suis pas juste en train de surfer une fameuse vague du quotidien, puis bon, ben, faut que je fasse de quoi de ma vie. Puis, à travers mon processus de développement personnel, on va l'appeler comme ça, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments où est-ce que tous les matins, je me réveillais, puis que je m'assisais dans une position spirituelle de méditation, puis je visualisais ma vision du succès avec la loi d'attraction, toutes les pensées, les croyances spéciales. Puis, je dirais que c'est un des moments de ma carrière qui a été comme le plus difficile parce que je vivais tout le temps dans le futur. Tu sais, quand les personnes qui ne savent pas c'est quoi une vision du succès, ou du moins c'est ma définition, c'est de penser à la personne que tu aspires devenir. Right? Tous tes rêves déjà accomplis, un vision board avec des photos de le char que tu veux, la famille que tu veux, ton jet, peu importe c'est quoi qui float your boat. Je me sentais tellement pas bien là-dedans. Mais pourtant, c'est qu'est-ce que la perspective que moi je retrouvais derrière
le fameux développement personnel. Je trouve que pour plusieurs personnes, dont des hommes, des pères que je coach au quotidien, pour eux, c'est ça leur définition du développement personnel. C'est de se checker dans le miroir, de se dire des belles paroles, Hakuna Matata, puis de faire de la méditation. Pour toi, c'est quoi le développement personnel, puis pourquoi est-ce que c'est nécessaire, si on parle spécifiquement des pères à des hommes? L'honnêteté totale est la plus grande forme de développement personnel. L'honnêteté totale, ça veut dire assumer à 1000%. Comme je disais tantôt avec le pont, pas à 99%. Là. Assumer à 1000% qui tu es, où tu en es, ce que tu veux, où tu veux aller, ce que tu penses, tes valeurs, pourquoi tu veux ce que tu veux, tes défauts, tes failles, tes croyances, tes opinions politiques, sociales, religieuses, sur des normes entourant peut-être la pandémie. Tu vois le genre? Je pense que quand tu veux vraiment travailler sur toi et devenir une meilleure version de toi-même, tu dois travailler sur une version qui est 100% real de toi-même. Parce que sinon, c'est un peu comme si tu essayais de faire une recette, mais tu n'as pas les bons ingrédients. Tu as les ingrédients de surface, les ingrédients, ça a l'air d'être cet ingrédient-là, mais dans le fond, c'était pas cet ingrédient-là. Fait que nous, en tant que personne, là, si on veut améliorer quelque chose, il faut partir d'une fondation d'honnêteté. Fait que, exemple, leur rapport à toute forme de dépendance que ce soit, consommation, pornographie, jeux, gambling, jeux vidéo, sorties, scrolling, sexe, avoir l'honnêteté de se regarder dans le miroir et de se dire est-ce que for real, si tout le monde, 24/7, il y avait une caméra dans ma face, puis que j'étais diffusé sur un gros écran qui est visible, ça allume, tout le monde me voit. Okay? Est-ce que for real, c'est cet homme-là que j'ai envie de montrer à tout le monde? Ben oui, je suis ça. J'ai écouté cette vidéo de gangbang-là aujourd'hui. Je m'excuse. T'as-tu vraiment envie de ça? Puis si la réponse c'est ben oui, je m'assume, puis tout, ok, c'est toi en ce moment, puis une version de soi, c'est appelé évoluer, puis c'est correct, parce qu'il y a des choses qui étaient vraiment moi, puis j'aurais assumé à 22, qu'aujourd'hui, je me dis, mais quel con, puis tant mieux, j'ai évolué, mais ça aurait été le moi de l'époque, et c'est correct, on a le droit de s'améliorer, on a le droit de faire des erreurs, puis même là, sont-elles vraiment des erreurs, c'est des apprentissages, tu sais. Fait que, au lieu de voir le développement personnel comme une forme de motivation, un peu comme tu le partages, se regarder dans le miroir, se dire, you got this, David Goggins, one more rep, vois le développement personnel comme une vraie opportunité de te regarder dans le miroir et de te dire quel homme je veux être si vraiment j'enlève mes masques, mes couches de protection, ma grosse armure de gars tough. Là. Puis je veux vraiment aller deep down dans il y a quoi de moi que si c'était exposé au reste de la Terre, je serais moins à l'aise. Puis d'aller explorer ce malaise-là chez soi. Pourquoi je me sens pas bien par rapport à ça? Si tu me dis hey Manu, t'aimes le basket à ce qui paraît? Je vais pas être gêné, tu comprends? Je vais pas. Mais si tu me dis hey Manu, des fois, là, au lieu d'avoir une bonne nuit de sommeil, puis t'es dans le lit à 9, là, tu scrolles jusqu'à 11 et demi. C'est-tu vraiment ça, genre, que tu as envie de montrer? C'est-tu vraiment l'homme que tu as envie d'être? Puis c'est d'oser aller dans ces zones inconfortables-là. Tantôt, je parlais que la croissance provient de la sortie de zone de confort. Mais tant que tu n'assumes pas que tu n'es pas confortable avec une partie de toi, c'est très difficile de la challenger, donc de la faire évoluer. Puis une fois que tu as pris une décision, OK, ça, c'est vrai que j'en veux plus dans ma vie, j'en veux plus en moi, j'en veux plus dans ma personnalité ou dans ma façon d'être. L'environnement, les lectures que tu fais, l'accountability que tu as avec des partenaires d'engagement ou un réseau de proches qui va te soutenir ou même des gens qui veulent la même chose, par exemple ce que tu as créé avec ton groupe, ou tout simplement de se trouver d'autres ressources externes qui vont faire en sorte qu'on veut faciliter le chemin vers le succès de la transformation. Puis, je ne crois pas en rely seulement sur le willpower, la volonté pure, tu sais, le genre, je vais le faire no matter what, puis 99 fois t'auras abandonné, moi je vais keep going. Je l'ai fait ça quand j'étais jeune. J'ai fait des choses que pas grand personne n'aurait faites. Je me suis exilé l'été de mes 18 ans pour aller m'entraîner en Suisse 12 heures par jour, isolé avec aucun ami, personne là-bas pour me déranger, au lieu de profiter de la vie de bar au cégep, tout parce que j'avais un rêve de jouer professionnel au basketball. Fait que tu sais, ce genre de sacrifice-là, je l'ai fait. Puis aujourd'hui, je me rends compte que tabarouette, que quand tu te places dans des facteurs favorables de succès, comme on disait, l'environnement et tout ça, ça fait vraiment du bien de sentir qu'on peut réussir sans que ce soit juste le mode Rocky. Là. Mm-hmm. Ouais. Puis,
Fait que simplement se regarder dans le miroir de dire les vraies affaires, de ce que j'entends, c'est la base du développement personnel. Puis pourquoi pour un homme, pourquoi est-ce que pour un homme, c'est plus difficile? Pourquoi c'est peut-être pas juste nécessairement plus difficile, mais juste difficile en général? Il y a des rôles de la femme typiques et des rôles de l'homme typique qui sont plus difficiles pour chacun à, si on veut... Tu sais, exemple, il y a des attentes envers une mère, il y a des attentes envers un homme, il y a des attentes envers une femme qui ne sont pas nécessairement les mêmes selon les genres. Je pense qu'un homme, on s'attend à ce que ce soit fort, on s'attend à ce que ce soit en contrôle, on s'attend à ce que ça ait des solutions, on s'attend à ce que s'il y a une faiblesse ou s'il y a un moment de doute ou d'égarement, ben c'est pas long là, parce que ça prend. Il faut que tu nous montres que tu es prêt à monter sa traque, puis tu peux pas. T'es pas en dépression, tu es stressé, là, tu comprends? Fait que je pense qu'il y a cette pression-là sur les épaules des hommes. Puis, tu sais, j'aime mieux aller vraiment deep down dans une émotion, essayer de la comprendre, en parler avec quelqu'un, me faire coacher, peu importe, mais tu sais, oser aller explorer qu'est-ce qui est là plutôt que justement mettre ça dans le fond d'un tiroir. Puis, tu sais, nous autres au secondaire, on était tous un peu épais, là, comme si c'était un classique au secondaire. Puis un de mes amis, il avait juste comme caché une sandwich dans le fond de la case d'un de nos autres amis. Puis il s'en est jamais rendu compte avant genre la fin de l'année parce que ça puait tellement. Genre, c'était rendu sa case. Quand ils ont finalement trouvé ça, ils ont mis des rubans jaunes comme autour, comme la police pour venir faire l'équipe de nettoyage. C'était terrible. Mais tu sais, ça partit d'un simple sandwich qui est à limite comestible de base. Mais c'est la même chose avec nos shit qu'on enterre puis qu'on laisse mariner dans le fond d'un tiroir parce qu'on se dit je vais push through it, je vais être capable. C'est juste un coup à donner puis tout ça. Le jour où est-ce que ça devient vraiment difficile, le réflexe devrait être d'aller chercher de l'aide. Tu sais, c'est comme est-ce que mais n'importe quel joueur de football au monde, le meilleur joueur de football, puis dis aujourd'hui, là, laisse faire ton équipe, là, c'est toi contre l'autre équipe. C'est quoi les chances? Il n'y a aucune chance. Un individu ne battra jamais une équipe. Puis une équipe, c'est pas obligé d'être comme, hey, va chercher un psy, un kinésio, tu sais, c'est pas nécessairement ça. Ça peut être d'avoir des personnes clés autour de toi que tu te dis, OK, ça, c'est eux à qui j'ai envie de parler quand j'ai des doutes business. Ça, c'est eux à qui j'ai envie de parler quand je sens que j'ai un down de motivation à l'entraînement. Ça, c'est ma personne que je sais que je peux toujours appeler sa route, on va catch up, ça me fait du bien de parler avec elle. Ou ça, c'est mon coach que je parle aux 2 semaines. Ça me fait du bien juste de pouvoir avancer avec un plan clair vers une destination X. Mais ne pas faire l'erreur d'avancer seul, c'est de souffrir pour rien. Puis ultimement, ce que les gens ne se rendent pas compte, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Tu as de l'argent, j'ai de l'argent, tu as du temps, j'ai du temps, tu as de l'énergie, j'ai de l'énergie. Est-ce qu'on en a les mêmes quantités? Pas nécessairement, mais on a ces 3 ressources-là. Et une de nos jobs principales en tant qu'homme, en tant que leader, en tant qu'humain sur Terre, qu'on soit une femme, un homme, ça ne change rien, c'est comment on va manager ces ressources-là, comment on va les investir pour obtenir un outcome qui va contribuer à faire grandir notre vie. Puis ce que les gens ne réalisent pas, là, c'est que quand ils se disent « je ne vais pas aller me chercher d'aide parce que je ne veux pas investir ma ressource argent pour me faire aider, parce que je ne l'ai pas ou ce n'est pas prioritaire ou quelque chose », ils vont continuer d'avancer sans avoir reçu cette aide-là dans la direction qui est difficile et qui est painful pour eux autres en ce moment. Fait qu'au final, au lieu de payer avec leur argent pour de l'aide, ils vont payer avec leur temps et leur énergie. Puis en plus, ils vont avancer avec un manque de clarté la plupart du temps parce que le mindset qui t'a plongé dans une situation difficile n'est pas le même mindset qui va te plonger dans une situation facile ensuite. Fait que ça prend quelque chose, ça prend un shift, ça prend une intervention, ça prend un livre, un podcast, mais ça prend quelque chose qui va venir comme réécrire les codes avec lesquels on agit automatiquement. Ça, j'y crois dur comme ça va prendre un changement. Ce que j'entends, c'est que ça va prendre un changement pour être capable d'avoir ce qu'on veut ou de régler le problème qu'on a. Définitivement. Puis, par contre, pour avoir l'élément déclencheur, tu sais, j'utilise beaucoup, moi, avec les gars qu'on coach, ce que Tony Robbins explique entre la dynamique entre le pain et le possibility, là, où te forcer à changer, tu dois vouloir à tout prix éviter le malheur que de continuer dans ta trajectoire actuelle pourrait potentiellement t'apporter. Puis de comprendre que si tu as à changer, ça va t'apporter des bienfaits, du bonheur, des impacts positifs. Puis on vit dans une société où est-ce que on croit tellement à la gratification instantanée, à si je me lance dans un processus de changement, de perte de poids, je devrais voir les changements tout de suite, qu'on oublie que
faut que tu choisis ton difficile. Je suis en train de parler avec un de mes clients tantôt. Choose your hard. Veux-tu avoir le hard qui est l'AVC, la crise de cœur, l'incapacité de faire ce que tu veux quand tu le veux à 50 ans, 55 ans, 60 ans? Être le père qui dit à ses kids, va jouer dehors, papa va venir demain parce que tu es brûlé? Ou veux-tu choisir le hard, le difficile qui est de sacrifier une certaine partie de ton énergie, de ton bonheur parce que tu vas aller te faire chier en allant au gym ou commencer à faire attention à ton alimentation? Une décision qui doit être prise, des fois, au niveau de la santé, puis j'aimerais savoir ton avis là-dessus, c'est qu'on attend trop longtemps. On prend la santé pour acquis. Parce que la santé, on l'a jusqu'à temps qu'on ne l'a plus. Pourquoi est-ce que les personnes attendent si longtemps? Puis il va en avoir des personnes qui vont agir quand ça fait juste 30 livres en surpoids, 40 livres. Il y a des personnes que ça va faire une décennie, 20 ans, 30 ans. Ils acceptent. C'est pas juste le surpoids, là. Ils acceptent d'être une version inférieure à ce qu'ils voudraient être. Ils ne sont pas contents de la personne qui projette à leurs enfants, à leurs proches. Souvent, ils ne vont peut-être pas le dire en se comparant peut-être avec la société, avec d'autres personnes. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes au niveau de la santé, de ton point de vue, même si ce n'est peut-être pas ton domaine de compétences, certainement des connaissances à ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui attendent trop longtemps avant de se dire « je dois changer ma réalité » ? C'est super simple. C'est parce que le pain de se mettre en action dans leur tête est plus grand que le pain futur potentiel d'un problème réel qui n'est pas encore leur réalité. Tu sais, les gens, ils changent quand ils atteignent le rock bottom la plupart du temps. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société dans laquelle le confort est tellement mis de l'avant que, il faudrait que je fasse quelque chose d'inconfortable, mais pourquoi? Je peux caler sur Uber ce que je veux, je peux caler sur Amazon ce que je veux, je peux dater qui je veux sur Tinder, je n'ai pas besoin de me forcer nulle part jamais. Pourquoi toi, tu me dis que je devrais me forcer dans ce domaine-là? Attends, il doit sûrement exister d'autres solutions, je vais continuer à scroller pour en trouver une. Le monde, c'est rendu généralisé là, dans tous les aspects de notre vie. Ouais. C'est rendu ça, tu sais, fait que, je veux dire, on regarde probablement dans une couple d'années qu'est-ce qui va se passer dans les écoles, tu sais, il y en a, tu sais, le monde ne savent même plus lire ses horloges, là, en avant, là, ils regardent automatiquement sur le téléphone, tu sais, il y a des skills qui vont se perdre, là, parce qu'on est juste comme plus capable de, tu sais, les mathématiques simples, tu sais, 2 plus 2, whatever, ça va être ChatGPT, tu sais, c'est fou, là. Genre, c'est inquiétant, mais comme, moi, je suis content d'être dans 90, là. Je veux qu'on aille dans une différente direction. Je veux qu'on parle d'équilibre de vie. Je veux entendre, en fait, ta perspective parce que c'est un des plus gros challenges que les pères de famille qui nous écoutent, avec qui on travaille, ont. Je pense que c'est comme dans la nomenclature, dans la définition de qu'est-ce que l'équilibre de vie. Là, je dois m'entraîner, ça va être égoïste parce que je ne vais pas pouvoir prendre soin de ma famille pour X, Y, Z raisons. Je ne veux pas perdre du temps à faire ma meal prep, ainsi de suite. Ton point de vue à toi, là, à force d'avoir travaillé avec puis coaché des milliers de personnes, c'est quoi ta définition d'équilibre de vie? Puis qu'est-ce qu'on devrait vraiment se concentrer dessus? Il faut redéfinir notre équilibre selon la phase de vie dans laquelle on est. Ça, c'est bien important. Parce que, exemple, quand j'avais 21 ans, je m'entraînais 7 jours sur 7, une fois à 5 heures le matin, une fois à 5 heures le soir. Pour moi, c'était équilibré parce que c'est un horaire qui est fixe, c'est routinier, pas besoin d'y penser. Je sais qu'à 5 puis à 5, je suis au gym. Fait que, tu sais, 14 workouts par semaine aujourd'hui. Je trouvais ça complètement déséquilibré, mais c'était mon équilibre de l'époque. Puis souvent, les gens, ils évoluent au fil du temps, leur vie évolue, leur situation familiale évolue, mais ils essayent encore d'avoir un standard d'équilibre qui correspond à une autre version d'eux-mêmes ou à une autre partie de leur vie. Fait que, tu sais, aujourd'hui, peut-être que leur version, ce serait plus 3 workouts par semaine puis 2 marches. Ce serait peut-être ça, leur équilibre. Fait que c'est bien important de la définir, puis aussi d'avoir une version la plus simple possible. Tu sais, si, exemple, pour atteindre ton équilibre, tu as une liste de 40 tâches à faire en lien avec ton fitness, ça va être difficile de garder l'équilibre. Mais si tout ce que tu as à faire, c'est par exemple, tu commences ta journée par 15 minutes dehors de marche, beau temps, mauvais temps, tu as plus de chances de réussir à passer à travers. Fait que pour tout ce qui est instauration d'habitude, je dis toujours aux gens de commencer avec une version qui est la plus simple possible, puis de se créer une version minimale de l'habitude qu'ils savent qu'ils vont pouvoir faire même quand ça ne leur tentera pas. Parce que les 3 raisons clés de ne pas faire ce qu'on est censé faire sont « j'y ai pas pensé », « j'ai pas le goût », puis
Ça me tente pas. J'ai pas le goût, ça me tente pas. En tout cas, la troisième, je perds justement. Fait que des fois, la mémoire, mais ça va me revenir en cours de route, c'est sûr. En plus, je travaillais là-dessus tantôt dans une de mes présentations. Ça va être beau. Mais bref, il faut avoir sûrement repousser à plus tard, également, puis au niveau de la procrastination. Pardon? C'est ça au niveau de la procrastination, le troisième élément? J'ai oublié, j'ai pas le goût, puis j'ai pas le temps. Exact. J'ai oublié, j'ai pas le goût, puis j'ai pas le temps. Tellement classique en plus. Fait que pour contrer chacune de ces choses-là, ça prend une solution de rechange. Qu'on peut appeler le booster pack, le SOS, peu importe. Mais tu sais, si tu te dis, OK, exemple, quand j'ai pas le goût de faire ma routine qui est 15 minutes de marche par jour, est-ce que je peux au moins faire 10 jumping jacks? Tout le temps. Tu n'auras jamais d'excuse pour pas faire 10 jumping jacks. Fait que ta routine, tu sais, le but, c'est de ne pas casser ta streak. Tu comprends? Le but, c'est d'en faire au moins un minimum pour conditionner ton cerveau à chaque jour, je fais quelque chose en lien avec ce que je veux. Chaque jour, je fais quelque chose en lien avec l'amélioration de mon fitness, l'amélioration de ma famille, l'amélioration de ma carrière, l'amélioration de mon mindset. C'est non négociable. Je travaille sur devenir meilleur à tous les jours. Il y a des jours, ça me tente moins, il y a des jours, je suis malade, mais il faut au moins que j'ai une version de l'habitude que je suis quand même capable de get shit done pour ne pas me conditionner à des fois, j'ai le droit de ne pas faire ce que j'ai à faire. Des fois, j'ai le droit de ne pas prendre soin de moi. Des fois, j'ai le droit de juste me négliger. Parce que si tu commences à accepter tes excuses une fois, pourquoi, si tu acceptes une excuse une fois, tu ne l'accepterais pas la fois suivante? Si tu acceptes une fois, ça ne me tente pas, tous tes prochains, ça ne me tente pas, deviennent légitimes. Ça, c'est dangereux. Ce que j'entends, c'est drôle, dans une rencontre de coaching qu'on faisait hier en groupe, c'est exactement ça. On parlait avec un gars qui, lui, avait, au courant des 2 dernières semaines, dérapé dans son processus de mise en forme, et ainsi de suite. Puis j'ai demandé, puis nous autres, on va venir littéralement le pointer du doigt. Là, si on a un ennemi commun, ben, ultimement, on devient des amis ensemble. On est devenus des amis, moi, puis François. Pourquoi? Parce que son ennemi à lui, c'est ce que nous autres, on appelle le crosseur interne. La petite voix du démon puis de l'ange de 1.0, 2.0, ben, le 2.0, c'est le super dad. Le 1.0, c'est le crosseur interne. C'est celui qui va te sortir des excuses que plus que tu acceptes, plus que tu vas finir par croire que c'est la réalité, puis tu vas agir en cohérence avec qu'est-ce qu'il te dit. Là, ce que tu as fait, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. C'est quoi l'excuse première que tu utilisais? Ben, la première excuse, c'était de dire j'ai pas l'énergie pour m'entraîner. Puis là, j'ai posé la question, est-ce que en finissant un entraînement, est-ce que tu as plus d'énergie le restant de ta journée ou tu en as moins? Tu en as plus. Fait que c'est de changer un peu ta perspective de l'énergie. Tu n'as pas besoin d'énergie pour t'entraîner, tu as besoin de t'entraîner pour gagner de l'énergie. Tu as besoin d'être riche pour économiser ou tu as besoin d'économiser pour devenir riche? C'est de changer un peu la manière qu'on perçoit ça. Fait que j'adore ce que tu dis. Puis, tu sais, le quick win, quand tu dis que j'ai pas l'énergie, c'est ton workout dure 30 minutes. Si c'est de te déplacer pendant 15 minutes pour aller au Pro Gym, puis revenir après ça, refaire une demi-heure de route, en fin de la journée, tu ne vas jamais arriver. Fait que simplifier ça, c'est super. Moi, je veux t'entendre au niveau de l'équilibre de vie dans toutes les sphères de la vie. Parce que être un super dad, c'est pas la perte de poids qui est la chose qui est principale, qui est essentielle. C'est la santé. Puis la santé, ben, ça ne passe pas à travers le six-pack que tu vas avoir, la shape, le poids que tu as, mais plutôt l'équilibre de vie puis ta capacité à remplir tes fonctions de père. Un père, c'est pas un six-pack. Un père, c'est une personne qui est présente de corps et d'esprit pendant longtemps. On en a beaucoup, en fait, des pères qui vont comme se dire m'entraîner, prendre soin de moi, c'est délétère à une autre sphère de ma vie. Souvent à la sphère familiale, à la sphère relationnelle, qui ont une incapacité, en fait, à trouver un équilibre à ce niveau-là. Là, tu nous as parlé un peu de l'équilibre dans l'aspect physique, mais comment est-ce qu'on est capable de trouver l'équilibre dans les différentes sphères de la vie? Mettre nos limites, puis être clair, puis les faire respecter. Souvent, la raison pour laquelle quelqu'un ne tolère pas quelque chose, c'est que nous-mêmes, on ouvre la porte à l'intolérance. Tu sais, si jamais tu rentres dans une relation où tu te dis, mais regarde, je m'entraîne une demi-heure de temps, telle heure, tel jour, c'est non négociable, puis c'est une demi-heure sur sa journée de 24 heures, ça représente quoi? C'est genre le 1,48e, c'est 2%. Quelqu'un essaye de te dire que c'est selfish de prendre 2% de ta journée pour ta longévité, qui va te permettre ensuite d'être meilleur dans chaque autre sphère de ta vie, il y a une discussion de couple. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, je pense que c'est de s'assumer pleinement. Ça revient au point sur l'honnêteté.
de le mettre dans l'horaire, bien important, parce que, tu sais, c'est tellement difficile d'essayer de jongler avec les différentes sphères de vie quand on est en rattrapage, tu sais. Ah, je vais m'entraîner, mais que j'ai le temps. Je vais travailler sa business, mais que j'ai le temps. Je vais aller en date night, mais que j'ai le temps. Tu sais, le but, c'est de planifier le plus possible, puis d'avoir, encore une fois, de l'aide d'une team, aller chercher des ressources, aller chercher des personnes qui supportent autour, se trouver des moyens. Mais, tu sais, sinon, c'est de faire le minimum qu'on est capable de faire pour au moins se dire j'ai fait quelque chose. Tu sais, il y en a, moi, de mes clients, que c'est une routine matinale de 5 minutes. C'est top intense, là. Mais c'est 5 minutes, c'est ça qu'ils font pour leur santé. Et, you know what, dans la phase où ils sont dans leur vie, c'est parfait. Ça, c'est une question de phase aussi. Mettons, t'as un bébé, là, ta femme tombe enceinte, genre 9 mois plus tard, de jumeaux. Quand tes jumeaux vont naître, là, genre, fuck my life, tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est correct, comme, vis cette période-là en faisant le... Parce que, tu sais, il y a des phases dans la vie pour faire croître les choses, puis il y a des phases dans la vie pour ne pas perdre ses acquis. Fait que quand tu sens que tu es dans une phase où tu peux pas faire croître tout en même temps, ce qui est souvent le cas, décide en ce moment qu'est-ce que je veux faire croître, puis qu'est-ce que j'accepte de juste le maintenir. Puis pour le maintenir, là, impose-toi pas des standards de croissance, impose-toi des standards minimaux de maintien. Ça va vraiment t'aider à passer à travers. Parce que si tu as des standards de croissance tout le temps dans tout, tu vas passer ton temps de décevoir. Puis ça, c'est la pire affaire pour l'attitude, parce qu'après ça, c'est là que tu give up et tu tombes dans une spirale infernale puis de plus en plus creux. J'adore ce que tu dis. Parce que si, souvent, puis moi aussi, je suis comme ça, je suis dans une phase de ma vie de niveau entrepreneurial. Ouais, mais c'est comme se dire que tu es soit à 0 ou tu es à 100. Mais il doit y avoir un entre-deux. Tu vas avoir la capacité, tu sais, ta pédale n'est pas tout le temps dans le fond. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu mettes ton gaz égal un peu partout. Je pense qu'on a de la difficulté à faire ça. Puis de comprendre que l'équilibre, c'est pas en fait de tout donner à une place puis de tout donner à l'autre. Il faut jongler avec des choses qui sont peut-être un peu plus difficiles, les différentes sphères de notre vie. Puis parlant en fait de phase ou de saison de vie, là, tu es rendu, Manu, dans une nouvelle phase de ta vie, tu es devenu père. Moi, ce qui m'intéresse, qui m'interpelle beaucoup, c'est de comprendre un peu comment est-ce qu'avant de devenir père, c'était quoi genre les affaires que tu te disais face à... Y a-tu des attentes que tu t'es mis envers toi-même? Des erreurs que tu voulais éviter de ton passé? Est-ce que tu te mettais de la pression, en fait, avant de devenir père? Pas nécessairement de la pression, parce que, tu sais, je veux dire, j'étais convaincu de base que je ne pouvais pas faire pire que mon père. Avec déjà là, no pressure. Mais, tu sais, je savais que, de par mes valeurs puis qui je suis, j'allais faire de mon mieux. Tu sais, c'était ça le standard que je m'étais mis. C'était pas je vais faire ça à telle heure, de telle manière, de telle quantité. C'était je vais faire de mon mieux puis je vais m'adapter. Tu sais, je suis un gars qui je priorise énormément la paix au succès. Fait que je m'arrange pour faire des choix puis avoir un horaire qui me permet de respirer calmement, beaucoup plus que d'être dans la performance. Fait que dans cette situation-là, tu sais, quand on dit que pressure makes diamonds, je veux pas de diamant. L'inverse peut également être vrai. OK, fait que là, c'était plus dans le fond une question c'était plus une question de résultat qu'une question en fait d'énergie, d'investissement, de sacrifice, ainsi de suite. Tu sais, je suis vraiment beaucoup plus doux avec moi que dans mes années de hustle, grind, puis tout ce que tu peux imaginer. Puis, tu sais, je pense que ça vient aussi avec un certain confort financier de par le fait que, tu sais, aujourd'hui, s'il fallait que je travaille 75 heures par semaine juste pour arriver, puis je faisais des double shifts dans une usine, tu sais, j'avais une réalité différente. Fait que là, je parle juste à partir de mon expérience, puis je suis pas en train de donner des conseils, là, c'est bien important. Mais c'est sûr que dans ma situation actuelle, tu sais, je peux me permettre justement d'avoir de l'aide. Tu sais, j'ai 2 adjointes dans la vie, là. Fait que je peux même pas te dire c'est quand la dernière fois que j'ai tanké mon char moi-même. Fait que c'est sûr que j'ai pas une réalité qui est similaire à celle de bien du monde. Fait que, considérant ce contexte-là, c'est sûr que moi, je vais dire aujourd'hui, mettez-vous pas de pression, nanana. Puis effectivement, genre, ouais, mais what the fuck, Manu? Tu sais, oui, j'ai une business à gérer, j'ai des employés, puis tu sais, c'est des gros projets, tout ça. Fait que oui, ça vient qu'un niveau de stress, mais pour tout ce qui n'est pas un stress externe, je peux-tu au moins moi-même, dans mon monde intérieur, me permettre de ne pas m'en rajouter par-dessus tout ça? Tu sais, ça fait extrêmement longtemps que j'ai plus l'objectif du CIPAC. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai plus l'objectif d'être, mettons, milliardaire. J'ai plus l'objectif, tu sais, de me dire que je vais avoir une villa dans chaque... Tu sais, les rêves, les jets, les affaires. Parce que si ces choses-là ont à arriver,
je suis très ouvert à l'abondance. Je veux dire, ça se peut que j'aie un jet un jour, ça se peut que j'ai une villa un peu partout dans le monde, ça se peut très bien. Mais ça va être le résultat d'années concrètes, encore et encore, à avoir un impact en maintenant mon équilibre. Ce ne sera pas parce que je me dis, il faut que j'aie un jet d'ici mes 40 ans, sinon, genre, what the fuck, mon autre ami a un jet, puis c'est pas ça du tout. Je ne vais jamais prioriser le déséquilibre dans la quête de succès. Puis, je ne veux pas sacrifier non plus ma famille en cours de route, je ne veux pas sacrifier ma femme, je ne veux pas sacrifier ma mère, je ne veux pas sacrifier mes amis. Fait que, tu sais, je vais accepter que, en fait, je fais une petite parenthèse dans ma réponse, la pression vient du délai requis pour la réalisation de quelque chose. Okay? Fait que ça, je veux que tout le monde pense à ça, ceux qui sont à l'écoute, la pression vient du délai requis. Si je te dis, je ne connais pas du tout la situation financière en ce moment, mais si je te dis, il faut que tu fasses 5 millions par année, OK? Puis peut-être que tu y es déjà, mais mettons que tu y es pas. Si je te dis, il faut que tu fasses 5 millions par année. Pas, on va juste. Fait que si je te dis, il faut que tu fasses 5 millions par année, mettons brut, d'ici 2 ans, est-ce qu'il y a une petite pression qui s'installe? Ben, personnellement, je suis exactement comme toi, où est-ce que je me l'assume trop souvent, cette pression-là, que de achieve, jusqu'à temps que ça pète, puis là, je suis plus bien, puis je réalise, c'est pas ça qui me rend heureux. Fait que là, je me concentre même plus, en fait, sur des objectifs qui sont inatteignables, qui, pour moi, valent pas grand-chose. Mais par le passé, j'aurais dit oui à 100%, ça me met beaucoup de pression, là. Ça met beaucoup de pression. Puis si je te dis, il faut que tu fasses 5 millions bruts par année, mettons, d'ici 20 ans, ben là, c'est possible. C'est comme, on dirait, si je me mets comme défi d'organiser un événement entrepreneurial qui va révolutionner le Québec, puis je me dis, on va être 5000 dans une salle, je vais louer à la Place Belle, peu importe. T'sais. Si je me dis, let's go, on fait ça, c'est dans 6 mois, j'ai réservé. La pression qui va venir avec ça va être débile mental. Si je me dis, ouais, dans 2 ans, ça va être fou. OK, on va travailler 2 ans là-dessus, c'est parfait. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais comme, justement, tu peux accomplir tellement plus quand tu te mets des délais restreints, puis quand tu max out your goals, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est une philosophie de la vie. Puis, effectivement, quand tu te mets une pression, puis des paramètres impossibles, oui, tu vas atteindre plus. Tu sais, il y en a qui vont dire, genre, shoot for the moon, puis si jamais t'es shoot, tu vas land among the stars. C'est une super belle quote pour bien du monde. Moi, je me dis, hey, le travail qu'il va falloir que je fasse pour shoot for the moon, là, moi, je veux shoot for the montgolfière, the petite ride tranquille. J'ai pas le goût. Genre, pourquoi de fuck je sacrifierais ce qui est de plus beau dans ma vie, mon temps, ma paix, ma famille, mon énergie pour espérer aller sur la Lune? Puis rendu sur la Lune, you know what? Il te reste un océan de déception après parce que tout ce que tu vas faire en comparaison va avoir l'air très banal et ordinaire. Puis ce que tu vas avoir à ce moment-là va peut-être même pas te rendre plus heureux, tu sais. Ou très d'avoir un peu plus. Ouais. La nouveauté, un nouveau char, une nouvelle maison, c'est très temporaire le temps que le high reste de ces choses-là. Fait que pour moi, je suis très ambitieux comme gars, mais je me laisse le temps de réaliser mes ambitions. Comme cette année, ma planification annuelle est faite au complet pour 2026 avec mon équipe, tout ça, je leur ai partagé les objectifs. Puis quand mon équipe a vu les objectifs, ils ont fait « Ouais, je pense qu'on va être capable. » C'est comme il y a personne qui a fait « Oh shit, il va falloir se retrousser les manches, puis genre on va trouver des moyens. » Puis non, c'est comme on sait ce qu'on veut, c'est réaliste, on va le faire, ça respecte le temps de tout le monde va avoir le temps de prendre des vacances. C'est la paix. Puis si je peux faire un parallèle avec, exemple, un processus de mise en forme pour plusieurs qui vont normalement être attirés par la perte de poids, par un chiffre, un poids santé quelconque, ils se concentrent tellement sur le quoi qu'ils ne comprennent même pas quel impact est-ce que ça va avoir, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils veulent ça? À la fin de la journée, il n'y a pas une personne qui va avoir un chiffre sa balance, mais que ça n'ait pas d'impact positif dans leur vie. Ce qu'ils veulent, c'est des impacts positifs. Mais ils se concentrent tellement à perdre quelque chose qu'ils oublient de se concentrer sur qu'est-ce qu'ils vont gagner. C'est là qu'ils finissent par perdre la motivation qui, à base, n'est même pas nécessaire. Ben, c'est enjoy the process, puis comprendre qu'à tous les jours, tu vas gagner en énergie. Peut-être que c'est pas à tous les jours que tu vas perdre du poids, mais à tous les jours, tu peux gagner en énergie. Tu peux gagner en confiance, tu peux gagner en discipline, tu peux gagner en constance et plusieurs autres aspects. Merci, Manu, de ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. J'ai tout le temps une série de quelques questions, peut-être plus bullet point, quick fire à poser à tous mes invités, en fait, que j'apporte sur ce podcast-là. J'aimerais ça te les poser.
encore, tu es dans le nouveau, la phase, en fait, ça fait 6 semaines que tu es devenu père. Est-ce qu'il y a un défi que tu as rencontré que tu t'es dit, avant de devenir père, c'est peut-être pas quelque chose que tu avais prévu rencontrer ou peut-être quelque chose que tu avais prévu rencontrer, mais qui est peut-être encore plus gros, plus difficile que tu l'avais imaginé? L'impact du manque de sommeil. Ça, j'étais pas prêt, là. Tu sais que ça s'en vient, t'es pas naïf, là, mais genre, à quel point ça peut te changer la psychologie, là. Mais comme ça, c'est une phase, tu sais, je suis pas là avec un bébé naissant. Tu sais, moi, je savais que j'avais un bébé qui s'en venait. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai dit non à pratiquement tout pendant 6 mois pour préparer, justement, l'espace requis. Fait que, tu sais, c'est de manager ses ressources, comme je disais tantôt, là. Moi, je me suis fait inviter là, par une compagnie à aller faire une conférence en Colombie dans un resort, tout inclus, toutes dépenses payées, puis tout. Puis j'ai dit non parce que je me disais, je ne sais pas ça va être comment avec la maman, avec moi, tout ça, la réalité. Fait que comme c'est pas vrai que je vais laisser un bébé genre de 2 mois à la maison alors que je sais même, tu sais, j'ai accepté de sacrifier des choses, des opportunités, des projets parce que je voulais l'espace. Puis tu sais, quand tu as un jardin qui est une certaine superficie, puis tu peux pas faire pousser tout dans ton jardin. Il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu fais pousser. Puis une fois que tu as choisi de faire pousser quelque chose, ben désolé, mais il est pris le spot. Fait que moi, des fois, j'aime mieux me laisser de l'espace, même si ça peut créer de l'incertitude pour d'autres personnes, quitte à ce que je puisse ensuite décider, rendu là, qu'est-ce que je veux voir fleurir, plutôt que anticiper d'avance, puis me booker des horaires, puis moi, personnellement, il n'y a rien qui me fait plus capoter là, qu'un horaire qui est genre du matin au soir, tu as des cases partout, puis il faut que tu cours, puis c'est non-stop. J'essaie d'être extrêmement régulier, extrêmement routinier. Puis là, encore, là, mon horaire, il change. Il évolue un peu comme tantôt, je parlais d'équilibre, ben, l'horaire change aussi. Fait que je vais ajuster mon horaire à peu près au trimestre si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui fait pas mon bonheur. Mais mettons là, que j'établis que le vendredi matin, c'est la production vidéo. Le vendredi soir, c'est former l'équipe. Pas le vendredi soir, mais le vendredi soir, on forme l'équipe. C'est pas des belles conditions de travail. Mais c'est ça, j'essaye le plus possible d'être régulier. Puis surtout, je regarde les gens qui ont ce que je veux, c'est quoi leurs habitudes. Parce que je ne suis pas tant dans les outcomes, je suis plus dans le qui je dois être au quotidien pour obtenir la vie que je veux dans les différents aspects. Fait que pour avoir le niveau de richesse que je veux, le niveau de fitness que je veux, le niveau de qui l'a, puis c'est quoi qu'ils font eux autres. J'essaie de trouver c'est quoi leurs habitudes, parce que c'est pas des choses qu'on fait une fois qui créent résultat. Il y a personne qui va te dire « Je n'étais pas musclé, j'ai fait ce workout-là, wow, check ma shape ». C'est tout le temps une question de « again and again and again ». Fait que je prends les habitudes, puis ce qui est fun, c'est qu'une habitude, ben, ça le dit, c'est habituel, fait que tu le mets dans ton horaire, puis il revient. Fait que techniquement, là, tu serais capable d'avoir la même semaine, avec les mêmes choses, aux mêmes heures, la même durée. Et ça devrait, semaine après semaine, te rapprocher de la vie de tes rêves. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut que tu changes tes habitudes. C'est bon ce que tu partages. Moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'on a souvent l'habitude d'idoliser certaines personnes qui ont du succès, ou du moins que de notre perspective, on croit qu'ils ont du succès. Essayer de se concentrer plutôt sur les résultats qu'ils ont et non sur les habitudes qui leur ont apporté à avoir ces résultats-là. Il y a bien des personnes, j'adore qu'est-ce que lui fait, mais est-ce que tu serais prête à faire qu'est-ce que lui a fait pour se rendre jusqu'à ce point-là? La réponse est non, mais peut-être que tu devrais changer tes attentes en fonction des résultats espérés. 100%. Une des questions que je pose normalement, je ne vais pas te la poser, mais je vais te la poser différemment. OK? Parce que tu es nouvellement père, fait que tu ne peux peut-être pas donner un conseil au gars qui il y a 6 semaines, mais plutôt peut-être donner un conseil au kid que tu étais. Right? Qui, sortait d'une situation quand même assez problématique dans ta jeunesse. Tu étais comme moi, tu étais peut-être un peu perdu quand tu étais jeune, tu cherchais ton meaning in life, ainsi de suite, jusqu'à temps que le développement personnel se place, ainsi de suite. Quel conseil est-ce que tu donnerais au Manu, 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui commence à comprendre comment est-ce que la vie roule? Là? Ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Se faire plus confiance puis commencer à lire plus tôt. Genre, expand your mind. Investir en toi, tu sais, c'est con, mais un jeune de 14, moi j'en vois des fois dans les séminaires de Tony Robbins, puis peut-être il y en a des parents qui amènent leur kid là-bas, puis le edge que tu gagnes dans la vie. Tu sais, je sais que mon fils partira pas du tout dans la vie avec le même contexte que moi, puis
Ça, c'est parce que je vais placer des ressources justement à sa disposition, puis je vais le challenger. Mais le conseil que je donnerais à n'importe quel kid, c'est juste explorer, de ne pas être dans la peur. Comme, faites des erreurs, vivez. Il y a tellement de choses que j'ai faites puis que j'ai vécues, puis je suis tellement content d'avoir foncé. Fait que c'est à travers ça que tu te découvres aussi. Là. Mm-hmm. C'est quoi les valeurs que tu veux inculquer à ton fils? Comment est-ce que tu veux le setup pour qu'il aille? Puis encore, c'est comme la dynamique de on veut que sa vie soit facile, mais pas trop facile qu'il le prend pour acquis. Puis, fait qu'on veut que ça soit difficile, mais c'est quoi en fait les valeurs que tu veux lui partager, les expériences que tu veux lui faire vivre pour qu'il puisse apprendre de ça et avoir du succès? C'est valeur numéro 1, responsabilisation. Fait qu'il prenne ses responsabilités par rapport à ses émotions, son monde intérieur, sa vie, ses choix, qu'est-ce qui arrive, ses amitiés. Deuxième valeur, c'est d'être extrêmement conscient par rapport à son environnement. Qu'il réalise le plus tôt possible, est-ce que les gens autour de toi te font sentir bien? Est-ce que les gens autour de toi, tu sens que tu peux être toi-même avec eux autres? C'est juste des questions clés pour l'amener à réaliser à quel point c'est important que, ah ben oui, c'est vrai, j'ai des amis, ils rient tout le temps de moi, ils font de la peine. Puis j'ai d'autres amis qu'on a du plaisir, on fait du sport. Ah ben, on pourrait passer plus de temps avec les amis que comme ça aide à avoir une belle vie. Des valeurs de respect, bien sûr, toutes les bases, honnêteté totale. Ça va être une des grosses pierres angulaires de l'éducation. Sortie de zone de confort. Tu sais, moi, j'aimerais ça chaque semaine qu'il arrive et qu'il me dise dans quoi il a échoué. Parce que ça veut dire qu'il a essayé quelque chose de difficile. Puis on va le célébrer. Là. Ah ouais, t'as essayé ça. Ouais, ça n'a pas marché, Crème. Pourquoi tu penses? Puis qu'est-ce que. Tu sais, j'ai hâte qu'on explore pourquoi ça n'a pas marché, puis que c'est cool que ça n'ait pas marché. Ça veut dire que maintenant, tu sais. Tu sais qu'est-ce qui ne marche pas. Ben, plus de chances que ça marche la prochaine fois, tu sais. Puis il faut en faire comprendre que c'est pas grave si ça ne marche pas 30 fois. Là. La 31e, c'est peut-être la bonne, tu sais. Fait que la persévérance, la résilience. Ouais, ça fait le tour. Super, j'adore ça. Je partage des valeurs similaires à toi. Puis je pense que de se poser la question, genre, c'est comme le starting point. Là. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de personnes dans mon entourage à qui que je pose cette question-là. Puis c'est drôle, j'ai jamais pensé. Mais je pense que ce serait comme le temps qu'on y pense avant qu'il soit trop tard. Puis encore, c'est encore nouveau, mais pour toi, ta définition, en fait, d'être un super dad, c'est quoi? De la présence, de l'amour, mais principalement d'être l'exemple. Tu es ce que tu souhaites le plus que ton enfant soit. That's it. Tu leads par exemple. J'adore ça. Je pense que c'est dans la simplicité de cette phrase-là. Tu peux pas commencer à te casser la tête avec mille et une manières. Tu l'as dit tantôt, set yourself up for success. Plus que c'est compliqué, plus que c'est long, tu as 40 affaires à faire, tu vas te perdre no matter what. Tu as une chose qui te permet de déterminer, c'est comme le KPI principal. Es-tu fier de qui ton fils devient parce que c'est ce que toi, tu lui montres? T'as d'échouer. Exact. Non, j'ai une dernière question pour toi, Manu. C'est une question peut-être plus existentielle, encore. Tu me partages ce que tu en penses. Encore, ton fils, il est jeune. Tu vas avoir vécu ta vie. Il va avoir vécu la sienne. Il va être devenu qui a à devenir, peu importe. Comment est-ce que tu veux que ton fils se rappelle de toi après ton décès? J'aimerais ça qu'ils disent mon père était extrêmement solide. Dans le sens où son père, c'était quelqu'un qui avait la capacité de. Fait que, tu sais, si mon père décidait qu'on partait en voyage, c'était pas juste un projet, on y allait. Si mon père, il disait, je vais monter une montagne, on le fait. Si mon père disait, je sors ma mère date night, nanana, il la sortait, puis elle faisait sentir comme une reine. Tu sais, que j'incarnais vraiment ce que j'enseignais. Fait que j'ai été un père inspirant pour lui qui a donné envie plus tard de suivre ces tracks-là lui-même en tant que père. Puis surtout un père qui a montré qu'absolument tout était possible. Absolument. Super. Je te souhaite pas de mourir, bien évidemment, mais que ton fils dise ça Merci. Dans 80 ans.
Manu, merci beaucoup en fait du temps que tu m'as donné aujourd'hui puis des beaux conseils que tu nous as partagés. C'est clair que ça va m'aider personnellement, ça va clairement aider puis inspirer plusieurs personnes qui nous écoutent présentement. J'aimerais ça en fait parce que ta carrière, ta business a quand même grandement évolué au courant, surtout les dernières années, que tu nous partages un peu où est-ce que tu es rendu à ce niveau-là, s'il y a des individus qui se sentent interpellés un peu par ta mission et qui voudraient savoir davantage sur ce que tu fais, tu peux les aider, qu'est-ce que tu auras à leur partager? Yes, dans le fond, principalement, j'ai une communauté de gens d'affaires qui s'appelle le Nous Incorporé, fait que le Nous Inc., qui est une communauté pour business owners, finalement, qui veulent se challenger, devenir les meilleures versions d'eux-mêmes, puis avoir des relations profondes avec d'autres individus. Fait que c'est vraiment une belle communauté de gens d'affaires. C'est juste pour les PDG là, qui ont leur shit together. T'sais, on a le concept d'omnipreneur à l'interne, puis on aspire tous à l'être. Puis un omnipreneur, c'est omni pour tout, preneur pour entrepreneur. Puis c'est quelqu'un qui, justement, dans le groupe, tout le monde veut être en shape, tout le monde veut être libre financièrement, tout le monde veut être libre temporellement, tout le monde veut être le meilleur papa possible, le meilleur mari possible. Il n'y a pas juste des hommes, là, et vice-versa, la meilleure femme possible. Et c'est vraiment une super belle gang à avoir évolué. Fait que ça, c'est un de mes projets coup de cœur qui rassemble une belle communauté d'individus d'un peu partout à travers le Québec. J'ai des projets d'Amnesty International. On regardera cet épisode-là en riant dans une couple d'années quand on verra où est-ce que c'est rendu. J'ai sinon le Bootcamp, qui est mon produit vedette. C'est 7 semaines de transformation in and out pour entrepreneurs. Fait que transformation physique, mentale, financière, au niveau de leadership. C'est vraiment pour faire passer les gens finalement de l'individu qui sont en ce moment dans leur business au leader dont leur business a besoin pour atteindre leur drive. Fait que c'est vraiment un travail qui est extrêmement difficile. C'est plusieurs heures par semaine pendant 7 semaines. C'est un petit noyau d'individus qui se font challenger. Tu sais, probablement, moi, tout le monde me dit que c'est l'expérience la plus difficile que j'ai vécue de ma vie, mais c'est pour ça que ça marche. Fait que, tu sais, c'est pas pour les personnes qui veulent comme suivre une formation en ligne, c'est pour le monde qui veut du concret et se faire challenger comme jamais. Puis sinon, conférences, livres, un peu partout, et surtout mes médias sociaux. Les gens, s'ils veulent en savoir plus, peuvent me suivre. Man Lemire un peu partout. Manu Lemire sur Facebook aussi. Mon profil personnel, je poste souvent là-dessus. Probablement la place là, idéale pour me suivre, sinon manulemire.com. Puis, c'est une question que je ne t'ai pas posée. Je te promets, ça va être la dernière. Qu'est-ce qui est ta mission avec où est-ce que tu t'en vas au niveau de ton coaching, de ta carrière? Qu'est-ce qui t'interpelle aujourd'hui? Mon objectif, c'est qu'un jour, tous les entrepreneurs francophones au monde puissent dire Manu Lemire a contribué positivement à ma vie. Que ce soit à travers le gratuit, le payant, des gens qui vont avoir été dans mon univers pendant 24 heures, d'autres pendant 10 ans. Tu sais, j'en ai des clients qui ça fait au-dessus de 10 ans qu'on est ensemble, j'ai évolué, puis c'est vraiment ça. Moi, living is giving, comme disait Tony Robbins, puis mon but vraiment, c'est d'aider les gens à expand leur capacité, leur pouvoir personnel, leur business, leur liberté. C'est juste de voir des gens qui partent d'une situation X puis qui réussissent à atteindre enfin la situation qu'ils voulaient depuis tellement d'années. Pour moi, c'est ça la plus grande paye. Puis c'est ça ma spécialité. C'est d'aider les gens à transcender leurs conditions actuelles pour devenir plus que ce qu'ils auraient pu imaginer. Donc, avoir la vie qu'ils veulent. Fait que c'est ça ma mission. Ça. Encore une fois, merci beaucoup, Manu, du temps que tu nous as partagé aujourd'hui, tant à moi qu'à toutes les personnes qui vont nous écouter. Je te souhaite le plus de succès, tu en connais déjà, mais maintenant, avec ta nouvelle vie, une petite personne qui se rajoute à ton quotidien, fait que je te souhaite le plus de succès possible dans tes futurs projets. Merci beaucoup. Puis si jamais il y a des gens qui étaient à l'écoute et qui veulent m'écrire un message, moi j'adore lire les feedbacks sur l'épisode. Fait que si jamais vous avez justement apprécié, vous voulez m'écrire sur Man Lemire, hey Manu, j'ai écouté ton épisode avec Caleb, c'était bon, j'ai aimé tel bout. Ça me fait tellement plaisir à lire. Puis si vous le faites, je vais vous envoyer justement, j'ai un bundle de ressources gratuites pour aider les entrepreneurs que j'envoie systématiquement à tout le monde comme cadeau de bienvenue dans mon univers. Fait que ça va me faire plaisir de leur donner ça. That's it. Super. Cool. Fait que merci à tout le monde en fait de nous avoir écoutés. Puis sur ça, on va se revoir dans un prochain épisode du podcast Devenir un super dad. À très bientôt tout le monde.